Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Les découvertes archéologiques sont généralement explicables. La céramique, la poterie et les sculptures sont des artefacts dont l'usage est facile à comprendre. Cependant, certaines découvertes archéologiques sont si mystérieuses, si étranges, qu'elles déroutent les archéologues. Voici 10 découvertes archéologiques les plus étranges. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, l'épée codée. En 1825, une épée à double tranchant de 96 cm de long a été découverte dans la rivière Witham, dans l'est de l'Angleterre. Bien que son utilisation potentielle puisse être évidente, l'inscription en or sur sa lame ne l'est pas. Le British Museum souligne que l'épée n'est pas trop différente de celle brandie dans un manuscrit de la même époque, détaillant la conquête de la Normandie par les Français. Mais si sa chronologie approximative n'est pas un mystère, l'inscription en fil d'or sur la lame de l'épée reste indéchiffrable, au point que le British Museum a fait appel au public. Numéro 9, le disque de la mort. En 1964, les archéologues creusant à la base de la pyramide du Soleil de Teotihuacan au Mexique ont déterré un crâne massif et souriant entouré d'un halo à facettes. Le visage sinistre a été emmené au Muséum national d'anthropologie nouvellement ouvert à Mexico, où il est encore aujourd'hui l'un des points forts de la collection. Les archéologues pensent que le halo de la sculpture peut faire allusion au coucher et au lever du soleil, car le passage du jour à la nuit était perçu par de nombreuses civilisations mésoaméricaines comme un cycle de mort et de renaissance du système solaire. La signification symbolique du crâne est plus difficile à identifier, mais on pense qu'elle peut faire allusion à la pratique rituelle du sacrifice humain ou être une représentation du dieu aztèque des enfers. Numéro 8, le fer de Wolfsegg. Le fer de Wolfsegg, également connu sous le nom de cube de Salzbourg, est une petite masse cubéroïde de fer qui a été trouvée enterrée dans du lignite tertiaire à Wolfsegg en Autriche en 1885. Il pèse 785 grammes, 4 de ses côtés sont à peu près plats, tandis que les 2 autres côtés sont convexes. Une rainure assez profonde est incisée tout autour de l'objet, à peu près à mi-hauteur de sa hauteur. Le fer de Wolfsegg est devenu remarquable lorsqu'il a été prétendu être un artefact déplacé, un cube de fer travaillé trouvé enterré dans une veine de charbon vieille de 20 millions d'années. Il a été initialement identifié par les scientifiques comme étant d'origine météorique, une suggestion plus tard écartée par l'analyse. Il semble très probable qu'il s'agisse d'un morceau de fonte utilisé comme lest dans les machines minières déposées pendant les efforts miniers avant qu'il ne soit trouvé apparemment dans le filon. Numéro 7, les mystérieuses pyramides de Sona. Le village de Sona, situé sur la rive droite de la rivière Holt à 5 km de Fakaras, abrite de mystérieux monticules de terre semblables à des pyramides et présents depuis des milliers d'années. Ces collines sont connues sous le nom de pyramides de Sona. 8 énormes tas de terre de 30 mètres de haut sont alignés sur 2 rangées, 4 d'un côté et 4 de l'autre, créant une vue assez intéressante et impressionnante. Les légendes locales prétendent que les tas de terre ont été construits à l'époque de Das et certains disent qu'à l'intérieur des monticules se trouve un trésor. On dit aussi que les monticules avaient à l'origine des formes pyramidales parfaites, mais l'érosion, le vent et la pluie ont emporté leur structure. Ce qui est fascinant à propos de ces collines, c'est qu'elles sont restées là au fil des ans, bien qu'elles soient faites de terre. Les chercheurs pensent que ces pyramides cachent le cimetière de Décébal, roi d'As, ayant régné de 87 à 106, car il ressemble au tumulus des formations utilisées par les Celtes ou les Scythes. Curieux de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de ces monticules, les habitants ont tenté de creuser les monticules, mais ils ont été arrêtés par les autorités. Même les archéologues n'ont pas encore réussi à percer le mystère de ces pyramides de Sona. Numéro 6, le disque du Pérou. Cet artefact se trouve au musée archéologique de Rafael Larco Herrero dans la capitale du Pérou. L'artefact est un disque avec des coupures et des épaississements au centre. Les rayons sortant en forme d'arc sont divisés en secteurs. Cet artefact n'a pas de datation, mais il est situé dans le hall avec des céramiques du XVIe siècle avant la période espagnole, c'est-à-dire jusqu'à l'époque colombienne appartenant à la culture mochique. Cette culture existait du 1er au 8e siècle sur la côte du Pérou. Étonnamment, cet artefact ressemble à une forme de galaxie. La forme du disque correspond à une galaxie spirale. Et même la marque sur l'un des rayons du disque est conforme aux idées modernes sur l'emplacement de notre système solaire dans la galaxie de la Voie lactée. Le fait est que les scientifiques modernes n'ont pu que récemment fixer un épaississement dans une galaxie spirale au centre de celle-ci. Et ici, à l'époque précolombienne, les gens connaissaient déjà la structure des galaxies. Mais le plus intéressant est qu'il est impossible de voir les bras de la galaxie et son centre en même temps. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de considérer la galaxie
de l'extérieur et sous différents angles. C'est-à-dire que les manches de la galaxie peuvent être vues d'en haut et s'épaissir sous un angle complètement différent. On ne sait donc pas comment les Amérindiens connaissaient l'emplacement de notre Soleil dans la galaxie et la forme même de la galaxie. Numéro 5, la hache d'Arcalocori. La hache d'Arcalocori est une double hache votive minoenne du 9e millénaire avant notre ère. Elle fut découverte en 1934 dans la grotte d'Arcalocori qui servait de lieu de culte pendant la période minoenne. Cette hache porte une inscription composée de 15 symboles. Ces symboles que l'on a pensé être du linéaire A, une écriture encore non décryptée qui fut utilisée dans la Crète ancienne. Ont également souvent été rapprochés du disque de Phaistos, dont la ressemblance des symboles est étonnante. Mais certains chercheurs estiment désormais que ces symboles ne sont qu'une pseudo-inscription, c'est-à-dire une simple imitation de caractères en linéaire A juxtaposés les uns à côté des autres, sans souci de signification particulière. Numéro 4, la pierre de Kupang. En 1992, un étrange artefact a été découvert dans une grotte de Devil Hills à Kupang en Indonésie. L'artefact était une pierre qui possédait d'étranges sculptures sur sa surface. La pierre mystérieuse appartenait à un géologue qui vivait à Kupang et est décédé en 1994. Ce dernier aurait exploré une grotte de Devil Hill et serait tombé sur un étrange tas de roches où il a trouvé la pierre. La pierre apparaît comme deux morceaux de roche liés l'un à l'autre, mais sa caractéristique la plus curieuse sont des dessins sur sa surface, des étoiles, le soleil et des flèches pointant dans toutes les directions. On peut également voir des figures humanoïdes et ce qui ressemble à un diagramme du système solaire. Numéro 3, la tombe du marsouin. En 2017, des archéologues ont commencé à fouiller la petite île de Chapelle d'Homme au large de la côte de Guernesey. Leur intention initiale était d'essayer de déterrer une église médiévale. Mais ils ont découvert quelque chose de beaucoup plus bizarre. Le corps d'un marsouin enterré dans sa propre tombe. L'animal y avait été placé il y a près de 600 ans, mais la grande question était pourquoi. Jadis, l'île n'était habitée que par des moines, donc une sorte de rituel religieux était initialement suspecté. Mais si tel était le cas, ce serait une chose unique dans le christianisme. Les moines avaient aussi l'habitude de manger des marsouins. Il pourrait donc s'agir d'un simple reste de repas. Mais la question demeure de savoir pourquoi ils auraient pris la peine de creuser un trou alors qu'ils auraient pu simplement jeter les restes dans la mer. En fin de compte, les chercheurs pensent que les motifs de cet étrange enterrement étaient simplement pratiques, stockage alimentaire. Ils pensent que les moines ont tué le marsouin et l'ont mis sous terre, peut-être même en saumure, afin de le conserver et de le manger plus tard. Numéro 2, le vampire de Venise. Un squelette exhumé d'une tombe à Venise est considéré comme le premier exemple connu de vampire largement mentionné dans les documents contemporains. Matteo Borini, de l'université de Florence, a trouvé le squelette d'une femme avec une petite brique dans la bouche en fouillant des fosses communes de victimes de la peste du Moyen-Âge sur l'île de Lazaretto Nuovo à Venise. Au moment de la mort de la femme, de nombreuses personnes pensaient que la peste était propagée par des vampires, qui plutôt que de boire le sang de leurs victimes, propageaient la maladie en mâchant leur linceul après leur mort. Les fossoyeurs ont mis des briques dans la bouche des vampires supposés pour les empêcher de faire cela. La croyance aux vampires est probablement née du fait que le sang est parfois expulsé de la bouche des morts, provoquant l'enfoncement et la déchirure du linceul. Borini, qui a présenté ses conclusions lors d'une réunion de l'Académie américaine des sciences médico-légales à Denver, affirme que ce pourrait être le premier vampire de ce type à avoir fait l'objet d'un examen médico-légal. Numéro 1, la table d'émeraude. La table d'émeraude est un des textes les plus célèbres de la littérature alchimique et hermétique. C'est un texte très court composé d'une douzaine de formules allégoriques et obscures, dont la plus célèbre, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Selon la légende, elle présente l'enseignement d'Hermès Trismégiste, fondateur mythique de l'alchimie, et aurait été retrouvée dans son tombeau, gravée sur une tablette d'émeraude. La plus ancienne version connue se trouve en appendice d'un traité arabe datant au plus tard du début du 9e siècle. Elle a été largement commandée au Moyen-Âge et surtout à la Renaissance. Malgré le discrédit scientifique de l'alchimie et le développement de la chimie au XVIIIe siècle, la table d'émeraude a continué à fasciner occultistes et ésotéristes. Voilà qui conclut cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.